Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve encore pour parler d'un sujet qu'on trouve intéressant avec Fred. Mais tout d'abord les amis, pensez à vous abonner, pensez à nous mettre en commentaire si c'est des sujets en particulier que vous voulez qu'on aborde, on le fera avec grand plaisir. Fred, il y a un truc qui revient régulièrement, c'est est-ce que tous ces grands combattants, comme Pereira par exemple, parce que c'est lui qui s'est illustré dernièrement, est-ce qu'ils paient leur salle ou leur coach? Tu sais, ça rebondit un peu sur la vidéo qu'on avait tournée, est-ce qu'il faut payer ses entraîneurs? Ouais. Il y avait une vidéo que tu avais fait là-dessus, là, sur payer ses entraîneurs, est-ce qu'on doit payer ses entraîneurs ou... Et donc il y a des gens qui s'interrogent de se dire, est-ce que des mecs comme Conor ou Pereira, est-ce qu'ils payent leur coach? C'est une question intéressante. Après, on ne peut pas parler au nom de Pereira, au nom de Conor, au nom de... On ne peut pas parler en leur nom. On va faire une généralité. Ouais, parce qu'on ne connaît pas leurs arrangements à chacun. Mais il faut savoir que, je vais parler pour les États-Unis en tout cas, je ne connais pas en Russie comment ça se passe, mais aux États-Unis, tu dois payer chaque service. Que ce soit le mec qui te fait les bandes, que ce soit le mec qui te masse, le cutman, le mec qui te met la vaseline, ce que tu veux. Ouais, tout est payant. Tout est payant. Tout. Ils n'ont pas de tabou vis-à-vis de ça. Et non, c'est pas le même. Tout travail mérite un salaire. Nous avons un modèle associatif plus en France où les salles sont prêtées souvent par les communes. On y a accès. Deux fois, il y a beaucoup même de bénévoles, que ce soit au niveau des professeurs, au niveau de l'enseignement. Donc du coup, c'est pas du tout le même modèle économique aux États-Unis. Aux États-Unis, tout est payant. Oui, bien sûr. On l'a vu quand on y était. Et donc du coup, pour en revenir à la question, ils font pas trop la différence entre que ce soit champion ou pas. Il n'y a pas vraiment un passe-droit en général, de manière générale. Je sais que tous ceux qu'on a connus qui étaient à très haut niveau payaient leur coach. Après, peut-être qu'il y avait des arrangements, des fois c'était des pourcentages, des fois c'était... Voilà, c'est plus sur la façon dont vous allez être rémunéré à très haut niveau qui va changer. Par exemple, quelqu'un comme Conor, apparemment, lui, il donne un pourcentage énorme sur sa prime de combat à Cavana. Il y a des bruits qui disent qu'il aurait même payé sa salle. Pour donner un exemple, après, ça c'est des bruits, on ne sait pas. Mais c'est possible, parce que s'il a gagné 30 millions d'euros, je crois que c'est 10% ou 8% qu'ils donnent à son coach, je ne sais plus exactement. Donc ça concorde avec l'achat d'une structure. En fait, à très haut niveau, quand c'est des gros salaires, en général, l'entraîneur, lui, demande, c'est un pourcentage qui est donné par l'athlète. Mais c'est une démarche souvent personnelle de l'athlète, parce qu'il y a très peu de combattants. En tout cas, nous, ça nous est... Les combattants de très haut niveau, ils ne rechignent pas à te payer. Non. C'est souvent le combattant qui n'est pas connu, je ne sais pas pourquoi. Lui, c'est plus dur. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs. Je n'arrive pas très bien à comprendre pourquoi lui, il a du mal à te rémunérer, alors que les grands combattants... ils ont plus le côté professionnel, Par exemple, Abdul, à chaque fois qu'il vient, il veut nous faire je ne sais pas combien... Voilà, donc c'est pour vous donner une idée. Abdul aujourd'hui, c'est un monstre, quoi. Donc il a fait. Voilà, et quand il vient, à chaque fois, c'est une guerre. C'est qu'il veut nous donner beaucoup plus que ce que nous on trouve qu'on mérite. Mais après, voilà. Et voilà, il n'a jamais rechigné, mais tous les athlètes qu'on a eu, on n'a jamais eu un mec, je parle qui performe au haut niveau. Que ce soit footballeur comme Andy Delors par exemple, ou Guillaume Galtier, le rugbyman, ou bref, tous les gens qu'on a eu. Jean-Marc a fait les JO aussi, Marlon, bref, ou Bilal, tu vois, voilà, maintenant, mais il n'y en a aucun qui a rechigné à nous rémunérer. Mais c'est vrai que c'est plutôt la façon dont il va te rémunérer. Je pense qu'un amateur, lui, va te rémunérer par rapport aux connaissances que tu vas lui apporter, peut-être au cours, en particulier, j'en sais rien. Voilà, parce qu'il ne va pas te donner 10% de 500 euros, 500 euros, 1000 euros. Voilà, mais après, c'est sûr qu'après, si tu es à la place comme Fernand avec Cyril Gane, je pense qu'ils ont des arrangements qui sont tout autres, en plus sur le management en plus. Mais voilà, c'est vrai que c'est plus. Moi, je pense que Pereira, il a rémunéré Glover, surtout que Glover était dans son coin, etc. Après, peut-être que Glover, lui, n'a pas voulu. Peut-être que Glover lui a dit écoute, tu m'apportes à moi également, tu fais de la pub à mon club et tout. Après, ça n'a pas être un arrangement. Mais je pense que Pereira, sa démarche, parce qu'au Brésil aussi, c'est comme ça, tu me l'as dit, ça paye. Pareil. Au Brésil, tu payes. Et donc, voilà, mais je pense qu'après, de lui-même, après, souvent les grands champions, ils rémunèrent leur coach. Ils rémunèrent après ça. C'est l'autre qui choisit ou pas d'accepter ou pas. C'est un Glover, il peut refuser en disant non, mais tu fais de la pub à mon gym et tout. Comme nous, on a déjà refusé parce que des gens faisaient de la pub aussi, on a déjà refusé. Mais il y a quand même une démarche de le champion, enfin champion ou pas champion, le combattant
paye son entraîneur, son coach, son manager, son nutritionniste. On avait Gastelum qui avait refusé, enfin, qui n'avait pas pris de nutritionniste, qui n'avait pas pris Mike Dolce parce qu'il disait qu'il lui coûtait trop cher. Et il n'a plus jamais réussi à refaire la pesée, à 77 kg. Exactement. Du coup, il est monté de catégorie. Donc du coup, il y a cette culture. En fait, cette question aux États-Unis, elle se pose même pas. C'est tu rémunères et si ça ne te convient pas, bah tu vas ailleurs. Et après aussi pour les entraîneurs et les préparateurs, etc. Moi, ce que je vous recommande, c'est il faut toujours être professionnel. C'est-à-dire que si vous avez un athlète qui doit venir, s'il doit venir à 11h, il faut qu'il vienne à 11h. Qu'il s'appelle un tel ou l'autre, c'est pas votre problème. Parce qu'il faut que votre travail soit respecté, votre expertise. Parce que s'il vient, il a conscience quand même que vous pouvez lui apporter quelque chose. Et ça, c'est très important. Alors oui, lui, il vous apporte, mais vous aussi, vous lui apportez. Ça, il ne faut pas l'oublier. Donc voilà. Et c'est pour ça. Donc je pense que tous ces grands combattants rémunèrent gracieusement. Tu vois, Adesanya, Volka et tout, je pense qu'ils rémunèrent très très bien. Ou là, on voit Volka, il est avec Greg Jones. Je pense que... Même si Greg Jones, il fait une pub de malade, et qu'il sera dans son coin, je pense que Volka, il ne sera pas Greg Jones, il va lui donner un gros billet, c'est impossible, tu vois. Parce que Conor, par exemple, lui, donnait carrément un gros billet à tous ses sparring. Ouais, Diane Dennis et tout ça. Même, comment il s'appelle le Suédois c'est pas un Suédois, Fred. Comment il s'appelle Gunnar Nelson. Il a payé une moto pour son anniversaire. Donc voilà, même Artem pareil, Artem, même s'ils sont en conflit maintenant. Mais c'est pas du tout pour le même match, son conflit, c'est pour la marque de whisky. Mais je veux dire, il y a payé, je crois, une baraque ou je sais plus, mais bon, il a bien mis quoi. Après, il y a des mecs qui sont reconnaissants. Après, c'est sûr peut-être qu'il y a des mecs qui ne le sont pas du tout. Ça, c'est pas. C'est encore autre chose, tu vois. Mais je veux dire, en général, nous, on n'a jamais observé de gens qui ne voulaient pas rémunérer. Je veux dire, c'est plus dans les intermédiaires que tu peux avoir des problèmes. Le plus petit niveau. Voilà, c'est plus quand ils sont en devenir que tu peux te dire... Après, comme je dis toujours, c'est franchement, si la personne ne veut pas vous rémunérer et qu'elle exige que vous ne méritez pas ce salaire, bah, vous n'êtes pas obligé de la coacher. Après, tu sais, là, je voyais Arnaud Templier, là, une fois, il parlait de, tu sais, qu'il tient les pattes à Saladin, les PAO, etc. Il disait qu'il avait mal partout. Ah oui, tu m'étonnes, je veux bien croire. Il prend les impacts et tout, avec tous les combattants qu'ils ont, comme nous, on fait ça toute la journée. Et tout, Donc maintenant, on fait plus, on va dire qu'on a quand même divisé avec la préparation physique, mais avant, on faisait que des pattes, vous avez vu, les vidéos, on faisait beaucoup de leçons, beaucoup de pattes. Quand je prends Abdoul, que je prends en lutte, et vous croyez que je ressors, j'ai mal partout. Et il y a des gens qui nous avaient signalé, du coup, il y a un mec qui m'avait mis un message qui m'avait dit oui, moi mon coach il veut me prendre 20 € ou 30 €, je sais plus. Alors que moi j'ai fait de la pub au club alors pour me tenir les PAO en plus des séances. Mais pour moi c'est tout à fait normal. Si demain je ne serais pas choqué, je trouverais normal que par exemple Saladin, si Arnaud l'entraîne, je sais pas moi, le dimanche matin, après je sais pas l'arrangement qu'ils ont, mais je trouve normal que Saladin le rémunère. Bien sûr. Lui il a un certain âge, il prend des coups, ça là c'est une machine de guerre. C'est comme moi Abdoul, franchement c'est dur quoi. T'as vu quand toi t'as tourné et tout, c'est dur, tu vois. Fernand, Cyril, Francis, t'as vu ce qu'il faisait. Il le tuait, Francis. Il mettait des low kicks, il volait en l'air, quoi. Ou même Daniel à l'époque avec les Anderson Silva et tout, les machines. Mais eux, ils ont ramassé, quoi. Fernand, il ramasse, avec ses plastrons et tout. Même Daniel, Daniel, plus un certain âge maintenant, donc il doit ramasser, quand il prend des coups. Pour les articulations, c'est pas bon, c'est pas. Surtout quand tu fais ça depuis très longtemps, tu vois. Donc moi je trouve que c'est tout à fait normal que tous ces entraîneurs qu'on a cités ils soient rémunérés à leur juste valeur. Après c'est un arrangement avec ton athlète, bien sûr, ça vous regarde à vous et votre entraîneur. On ne parle pas de chiffres là, on parle de rémunération et de philosophie. Mais oui, voilà, pour répondre à cette question que je trouve très pertinente, oui, nous pensons que tous les plus grands champions rémunèrent gracieusement leur coach. Voilà. Donc voilà les amis, je trouve que c'est un sujet intéressant, mettez-nous en commentaire pour vous si c'est normal que les grands combattants, du coup, alors je parle pas de one shot, mais sûr que si demain Conor il vient ici et qu'il me dit combien je te dois pour la séance, mais je vais l'entraîner, parce que je l'entraînerai qu'une fois dans ma vie, donc c'est un kiff. Maintenant c'est sûr que s'il me dit je veux une programmation, un coaching à distance, alors Conor si tu m'écoutes, je peux te faire un programme, tu vas comprendre comment je m'appelle. En plus, on a le code de Nutrimuscle, vous savez où le trouver en description. Conor. Il est abonné, je crois, Conor. Donc voilà, donc sachez les amis, voilà, non mais blague à part, sur un one shot, vous pouvez donner un cours à quelqu'un que vous avez affectionné. Par exemple, Salah, il vient là parce qu'il devait venir avec Alban Lafont, tu sais, le footballeur. Et si Salah, il vient,
Mais il va venir là, ça y est, maintenant que j'ai dit ça. Non, mais s'il va venir, bien sûr qu'on lui fait un cours, on s'en fout. Mais je veux dire, sur un suivi à long terme et que vous allez vous impliquer. Oui, c'est plus sur, là, c'est sur une implication, ouais. Bah, c'est pas pareil. Je te dis, mais bon, pour parler d'Alban Lafont, quand il vient en stage l'été se préparer avec nous, et ça y est, j'ai même pas venu à l'idée de jamais nous proposer de ne pas nous rémunérer. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est des champions et qu'ils savent que l'investissement que c'est, que ce soit pour un entraîneur ou pour un athlète. Les amis, en tout cas, pensez à nous mettre en commentaire, pensez à vous abonner, les amis, parce que on a remarqué qu'il y avait 77 000 personnes différentes qui regardaient nos vidéos. Il n'y en a que 20 000 abonnés, c'est pas normal ça. C'est pas normal. On devrait en avoir 500 000. Donc voilà, les amis. Noël, on arrive à 30 000. On va y arriver. Donc les amis, on vous dit à très vite et merci encore.